Il est à l'humour ce que la loi El Khomri est au code du travail. Mathieu Noël. Ah non, là tu vas trop loin. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Mathieu, alors, désolé pour les mots qui suivent, mais je vais les dire quand même. Oui, vas-y. Mathieu, Dieu sait que ça vous arrache la gueule de faire un compliment, Oui. mais aujourd'hui, force est de reconnaître que je vous épate. C'est vrai, Maxime. C'est vrai. Allez. Non pas bien sûr par la Les deux qualité. Charlots. Non pas bien sûr par la qualité de votre prestation journalistique, ne rêvons pas, mais par le simple fait que vous soyez là et que malgré ce que vous êtes envoyé ce week-end, mon cochon, vous soyez. Toujours debout. Je peux vous assurer, Jean-Michel, que la robustesse du Polonais n'est pas une légende. Ayant été témoin direct de l'état dans lequel Maxime Il a semblait. fini samedi soir pour les 45 ans d'un ami commun qui aime beaucoup le vin. Laurent Cabrol. Non, Jean-Michel, pas les 45 ans de carrière, les 45 ans tout court. C'est effectivement miraculeux que Maxime ait pu tituber jusqu'au micro, ce qui est dommage. Ce qui est dommage pour sa carrière, en revanche, c'est bien sûr qu'Arnaud Lagardère, le propriétaire d'Europe 1, a choisi de venir visiter les studios pile ce matin. En le voyant arriver, Nicolas Caro, qui est posté à l'entrée de la rédaction, a alerté les collègues, lançant le message codé qui signifie « Tout le monde à son poste, le grand patron arrive ». On a volé le petit Jésus en plate. C'est le code. Frisson dans la rédaction. Tous ceux qui blaguaient à la machine à café regagnent leur poste FISA. Tous ceux qui surfaient sur YouPorn ferment l'onglet et cliquent à la sur effacer l'historique. Oui, alors Jean-Michel, en fait, il faut faire contrôle là-dessus, ça va plus vite. L'attention est d'autant t'es plus un forte spécialiste, que c'est bien. Nicolas nous le confirme. En plus de Lagardère, il y a aussi Namias et Oliven. J'ai reconnu Gaspard, Melchior et Balthazar. Autre code secret. Maxime, qui dormait en chaussettes sur le canapé du couloir central, parmi les sachets éventrés d'Alka-Seltzer, se réveille in extremis pour serrer la main du grand patron. Il cherche alors le bon mot, le trait d'esprit qui fera qu'Arnaud Lagardère se souviendra de lui. Hélas, ce bon mot ne vient pas. Et comme il faut bien dire quelque chose, Maxime lâche Oh, sa fameuse imitation d'ours gay qui fera qu'Arnaud Lagardère se souviendra de lui comme le garçon dégingandé qui sentait très fort le rhum. Car oui, samedi soir, Maxime et moi participions à l'anniversaire d'Olivier Pouls, célèbre pour sa couverture du Carbonara Gate et son dérapage dit du clown pour adultes qui n'avait pas que le nez rouge. Comme vous vous en doutez, l'eau minérale n'était pas le thème retenu par Olivier. Non. Et Maxime a fini... pompette. Non, tu as commencé, Pompette. À 2 heures, il était dans un tout autre état. Le troisième pogo a dégénéré. L'alcool échauffant les esprits, il y a eu quelques empoignades. Et Maxime s'est un peu emporté. Traiter un jeune apprenti coiffeur de PD n'avait rien d'homophobe. Bien sûr que non, mais ça a été parfois interprété comme tel. Week-end beaucoup plus tranquille pour Eva Rock, célibataire depuis maintenant, 1990, qui s'est résolu ce week-end à tenter sa chance. au Salon des Seniors. Porte de Versailles. C'est pas con, c'est pas con. Contrairement aux infâmes insinuations de Maxime Switek, qui, tel is no good, rêve d'être calife à la place du calife, Jean-Michel Ah bon Apathy, lui, n'était pas au Salon des Seniors, tout simplement parce qu'il a encore quelques belles années de carrière devant lui. Au Salon des Seniors. Non, là, tu t'es trompé de son, c'est pas grave, on sait plus où on est. On a 2 fois le même son, c'est pas Les grave. Seniors se tient en ce moment même à Paris, Pourquoi porte vous de rigolez Versailles. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous me regardez? Je sais pas moi. Ah bah, je sais pas, moi non On plus. vous en a parlé déjà sur Europe 1. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Écoutez bien, Jean-Michel. Comment vivre sa retraite à 2 sans Salaud. commencer à détester l'autre? Salaud de jeune. Dans notre grande série Pourquoi payer 10 € une place de ciné pour connaître le dénouement d'un film que Bruno Kras peut nous raconter gratuitement sur Europe 1. Vendredi, Bruno, alias Spoilman, était au sommet de sa forme. La réalisatrice de Sky lui dit merci. C'est une belle histoire, et au milieu de l'histoire, ça, c'est pas spoilé, c'est pas un polar, son mari la quitte. C'est un road movie. Et c'est un road movie, c'est-à-dire qu'elle est avec son mari, alors ça se passe au début, je peux le dire, sans spoiler, elle est avec son mari, Gilles Lelouch, ils s'engueulent et elle croit le tuer. Merci pour elle, Bruno. Rapidement, une critique nuancée des Visiteurs 3. Les Visiteurs 3, ça n'est pas drôle, mais ça se regarde. Ça n'est pas drôle, mais ça se regarde. Bah, On c'est embrasse nuancé. Jean-Marie Poiret, un nouvel ami pour nous. Enfin, ma chère Eva Rock, j'ai enquêté et j'ai appris que vous nous aviez caché quelque chose. Une maladie des voies génitales. Non, non, Eva, non. Non, je faisais référence à une de tes chroniques, enfin c'est pas possible. Chronique dont vous nous avez pas fait l'honneur dans Europe Midi et dont vous avez réservé la primeur à Thomas Soto dans sa matinale, pensant naïvement que je ne l'entendrai pas. Je l'ai entendu. Le documentaire C'est que moche. vous aviez sélectionné était pourtant fort intéressant puisqu'il parlait Des moules. les moules, un thème qui, on l'a senti à l'antenne à vos gloussements, a suscité en vous cette réflexion. Voilà une chronique que je n'aurais pas pu faire dans Europe Midi. En effet, c'eût été prendre de gros risques. C'est un documentaire dimanche qui va vous permettre de tout savoir sur les moules. Alors, combien de moules consomme-t-on en France par an? Est-ce qu'il existe une moule AOC? Le bouchon, son principe, c'est que la moule est sur un pieu
comme ça. Et donc ça lui donne une résistance particulière. Dans une vie, il y a des instants qu'on regrette de ne pas avoir vécu. Et être en studio ce matin-là pour pouvoir croiser ton regard au moment où le type dit que la moule est sur le pieu et que c'est ça qui lui donne sa consistance particulière, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu vivre. Voilà les amis, je vous dis à mercredi. On embrasse le nouveau compagnon d'Eva qu'elle a rencontré au stand pâté de campagne du Salon des Seniors, Raymond Chibrard. Un vieil agriculteur de Dordogne. Eva, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec Raymond? Évidemment du sexe. Évidemment, on croise les doigts pour les tourterons. On croise les doigts. Mathieu Noël en direct avec nous. Merci Mathieu. Je l'avais oublié. Pas lui. Qui, Raymond? Déjà